Oh, j'ai la tête des mauvais jours. Je suis en retard sur ma vie comme depuis la naissance. En février, j'ai vu 3 films. Mais comme en janvier, j'en ai vu 7, ça peut compenser. Je voudrais préciser ici que je ne suis pas là pour faire de la critique culturelle. Je n'ai aucune compétence en la matière. Je ne suis même pas là pour recommander des objets, parce que je me trompe plus souvent qu'autrement. Je suis là pour te donner envie de bouffer la culture, c'est tout. Que mon élan, que ma discipline puisse être contagieuse, c'est tout. Cinéma. En février, j'ai vu Vincent n'a pas d'écailles. Malheureusement, c'est un film qui se résume à son pitch. Voilà, c'est prévisible. Après, j'ai vu Réalité. C'était inattendu, assez chouette, jusqu'aux 2/3, où là, le prétexte du rêve donne un peu liberté à tout et n'importe quoi, et malheureusement je regardais les images et comme tout est elliptique en boucle et tout se retourne, et je me disais quand même ça devait être un peu chiant à tourner parce que tout est dans tout, et encore une fois c'est pas dans ce film de Quentin Dupieux que je verrai un personnage féminin fort, malheureusement, mais c'est quand même un cinéma dans lequel on est sans arrêt surpris, et ça, pour ça, je suis heureuse. Et puis j'ai vu It Follows. Ça m'a rendu très nostalgique de me dire je n'ai pas connu, moi, à 20 ans, ces escapades à 5 dans une bagnole vers une maison de campagne perdue sur le bord d'un lac et où on boit des bières en fumant des clopes en maillot de bain. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai raté ma vie. Donc j'ai vu 3 films. Pour la première fois de toute ma vie, Livre. j'ai lu mon premier livre sur tablette et en VO, ce qui est très pratique parce que contrairement à un livre papier, quand il y a un mot qu'on connaît pas, on peut cliquer dessus et ça donne immédiatement la définition. Not That Kind of Girl de Lena Dunham, récit autobiographique mémoire comme on dit en anglais, divisé par thème. Mes préférés sont ceux qui viennent d'abord, ceux sur le corps, le sexe et l'amour, parce que c'est là où je trouve qu'elle a appris plus de choses. Enfin, elle écrit ce bouquin à 27 ans. Faut pas non plus espérer d'elle qu'elle puisse nous raconter sa vie comme si elle en avait 75, n'est-ce pas? Elle sait très bien parler de comment elle a dû s'abandonner à des types pas très recommandables pour se réapproprier son corps. Et j'ai pu m'y retrouver. Et c'est assez troublant. Et de savoir si ou non on pose le nom de viol là-dessus. J'attendais beaucoup du chapitre sur le travail, mais on apprend simplement la jeunesse de Girls et pas tellement de sa méthode ou de... Faut dire qu'elle a grandi dans des milieux très très culturels, ses parents étaient artistes, donc elle était bien préparée à ce milieu, contrairement à moi, donc je n'ai pas eu les réponses que j'attendais sur comment tenir. J'ai mis 3 étoiles sur 5 parce qu'elle m'a fait beaucoup rire au début. Et on retrouve cette petite voix de Lena, si vous connaissez la série Girls. On voit sa petite tête et on a l'impression qu'elle est tout près et qu'elle nous raconte tout ça. Et pour ça, c'est sympathique. Après, je me suis un peu laissée influencer par les booktubeuses. Et notamment une francophone, marocaine, je crois, qui s'appelle Hajar. Je suis allée emprunter à la bibliothèque 2 de ses livres préférés de 2014 et malheureusement, enfin, je suis contente d'avoir tenté, mais c'était pas très heureux. Elle avait très bien noté ce livre jeunesse Wonder, qui était son livre jeunesse préféré de 2014. Le sujet s'annonçait trop bien. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a une sévère malformation faciale et qui avait jusque-là fait ses études à la maison et qu'on décide enfin de mettre au collège. J'ai mis 1 étoile sur 5. Je crois simplement que la littérature jeunesse, ce n'est pas pour moi. J'ai été plus émue par la mort du chien que par toute la trajectoire du petit Auguste. Les guéguerres entre élèves, non merci quoi. J'ai besoin de trucs hardcore et poignants et gore et organiques et choquants, et j'ai besoin qu'on me brutalise quoi. C'est certainement pas là-dedans que je vais trouver ça. Bon,
Après, le Nao de Braun. Je suis désolée si tu me regardes, Ajar, parce que ça c'était la BD de l'année selon Ajar. Ton enthousiasme était très communicatif, donc je me suis laissée emporter, mais... Alors là, j'ai rien bité, mais rien de rien. Alors il y a un passage, si je le retrouve, elle essaie de tuer une mouche, et c'est une case. Et elle dit « Ah zut, c'est impossible d'écraser une mouche. Je crois qu'elle doit vivre dans le futur. » Pareil, on disait qu'elle avait une maladie psychiatrique, quoi. Moi je me disais, chouette, on va entrer dans le cerveau, on va étudier le mal et tout. Alors, rien du tout. Ça discute dans un magasin de jouets japonais, et déjà, bon, j'ai aucune référence en jouets japonais, bon ça c'est ma faute, hein, mais... Alors, il y a un vendeur de machines à laver, duquel elle tombe amoureuse, et il est alcoolique, donc il y a des scènes interminables dans des bars. C'est un travail monstrueux d'avoir dessiné tout ça, je continue de tenir bon avec Pessoa, c'est toujours aussi bien, mais c'est toujours aussi long, et toujours aussi ardu, et toujours aussi déprimant. Je suis là. Donc j'ai lu 3 livres, et c'était pas la joie, globalement. Mon coup de cœur du mois de février, là où j'ai eu le plus d'émotions, c'est quand je suis descendue à la salle en bas de la galerie Marianne Goodman, galerie qui est très difficilement accessible, il faut appuyer sur une sonnette, on se sent, c'est un hôtel particulier très beau, on se sent vraiment indésirable, mais bon, une fois qu'on y est, c'est calme, il n'y a presque personne, on se sent presque bienvenu, enfin pas complètement, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, quel endroit est inaccessible et quels sont nos droits. Donc il y avait cette expo de Rineke Dijkstra. La vidéo du rez-de-chaussée était bien, enfin... Mais quand je suis descendue, j'en ai des frissons. Je suis vraiment pas du genre à collectionner les images, mais là, j'ai pris cette carte et il va falloir vraiment que je lui trouve une place parce que j'essaie d'expliquer ces 3 écrans. C'est un triptyque. On s'imagine dans un grand gymnase à la russe où de très jeunes filles, enfin, je crois qu'il y en a une qui semble pubère, mais à mon avis, elle a plus ses règles. Les autres sont prépubères, clairement. La boucle doit durer une 15aine de minutes. Elle s'étire, elle travaille des bouts de routine, parfois de gymnastique rythmique. À un moment, il y a un ballon et des quilles, je crois. Ce qui est fou, c'est de voir... Elle se triture le corps en s'absentant d'elle-même, ça se voit dans le regard. C'est comme une méditation active. Et c'est évidemment des poses... limite de contorsionniste. On a l'impression qu'elle pourrait... C'est comme si elle faisait des patiences. Le moment qui m'a le plus frappé, c'est quand il y a une d'entre elles qui s'étend par terre, les bras en croix, tête au sol. Parce qu'on est chaque fois entre la discipline extrême et l'abandon total. Et l'ennui. Et la présence, l'absence, ça m'a vachement touchée. Malheureusement, je crois que l'expo s'est terminée. C'était magique. J'ai vu aussi l'expo de Pierrick Sorin à la galerie Pièce Unique. Je reviens à 19h, ça s'appelait. Globalement, c'était des petites boîtes avec des hologrammes qui sont en fait des vidéos avec des miroirs dans des petites mises en scène. Il y avait aussi une machine à mauvaise haleine avec un camembert et un ventilateur, ce qui est très drôle si tu connais ma vidéo sur le camembert où il y a aussi un ventilateur. Ça m'a pas tellement touchée en fait, c'était très bien exécuté, ça m'a fait sourire, mais il manquait la dimension expérimentale, performance, donc voilà. Finalement, je suis bien allée voir mon ami Cyril de la série alias 2020 dans À mon cher moi, son spectacle seul en scène. Spectacle qui se jouait à la Comédie des Trois Bornes. Ça va se rejouer, hein. Là, on n'a pas encore les nouvelles dates, mais enfin, si vous le connaissez et que vous appréciez, allez-y. J'ai beaucoup de tendresse pour cet homme. Et ça m'a fait plaisir de le voir. En fait, j'ai beaucoup réfléchi depuis et je me suis dit, le fait que ça m'ait tellement touché son spectacle, je crois, enfin, en partie, c'est peut-être parce que c'est une femme qui l'a mis en scène, Michel Larocque. Ça commence par parler de la mort, sujet qui m'intéresse pas tellement d'habitude. Mais ça descend très vite sous la ceinture, mais comment dire, de manière très élégante, très candide, presque pure. C'est un homme de 45 ans, je sais pas. Et c'est son premier spectacle.
Mais il y a quelque chose de l'enfant en lui, ça m'a vraiment remué. Ça m'a fait aussi beaucoup m'interroger sur le one-man show, parce que c'était une salle de 40 places, je crois. On était très très proches et je me suis rendu compte à quel point c'est difficile. Et moi j'étais au premier rang, j'étais à 1 mètre de lui, je pouvais tendre le bras et le toucher, quoi. Je peux être très difficile et très mal à l'aise quand je vais voir des gens que je connais. Et là, enfin ça m'a peut-être pris bien 20 minutes pour que le malaise se dissipe et que vraiment je me fasse avoir. Et quand je me suis fait avoir, alors je me suis vraiment fait avoir. Il rit fort et il était drôle. Et il parle norvégien. Et on voit son sexe. Et ses pieds plats. Bon bah c'était le contrat presque rempli alors. En mars, c'est déjà commencé. En mars, qu'est-ce que je fais? En mars, je veux voir Inherent Vice, Hungry Hearts, Tudor Nicole, Indésirable, Anton Tchekhov 1890, A3 on y va, Vivre autrement et La Sapienza, le nouveau Eugene Green. Niveau livre, j'ai commencé déjà ce recueil de nouvelles d'Alice Munro, Fugitive, c'est assez chouette. J'ai trouvé une superbe édition de La vie sexuelle de Catherine M. Il y a des suppléments avec des notes de l'auteur, des brouillons, et c'était 5 € chez Gibert. Et puis, la metteur en scène avec laquelle je travaille m'a offert ce Dany Laferrière, ce qui a gagné le prix Médicis. L'énigme du retour. Spontanément, j'aurais peut-être plutôt commencé par Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, ou bien sur les derniers récits plus autobiographiques, mais bon, pourquoi pas, puisque je l'ai maintenant. Mais je crois que ça part de la mort aussi, et de la famille. Expo. Je veux aller voir Mark Lewis au bal. C'est un vidéaste canadien. À la galerie Alain Margaron, dans le 3e, il y a un ancien berger puis marchand de fruits et légumes, qui fait de la gouache. Ce monsieur s'appelle Anselme Boisvive. Ça m'intrigue. Je suis jamais allée au muséum d'histoire naturelle. Et là, il y a Sur la piste des grands singes. C'est l'occasion. Spectacle. Il y a la Biennale de danse du Val-de-Marne. J'ai repéré pas mal de trucs, dont quelque chose de Yann Martens, The Dog Days Are Over. C'est à la Maison des Arts de Créteil. Apparemment, c'est très physique. C'était ça, février. Et toi, t'as vu quelque chose qui a changé ta vie à tout jamais? Si c'est le cas, faut vraiment que tu me le dises. J'avais une prof de français au Québec. Chaque fois qu'elle finissait ses cours, elle disait « Mesdames », parce qu'on n'était qu'une école de filles, « Mesdames, Mesdemoiselles, bon voyage ».